Ni hao. Salut mes petits écoliers au chocolat noir. Alors, je suis très contente de m'adresser à vous aujourd'hui. Je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous écoutez cet épisode accompagné de vos enfants, quel que soit leur âge. Plutôt l'âge où on hurle quand on te lave le nez au sérum physiologique, ou bien l'âge où tu peux te péter le bide au bonbon dans un restaurant à volonté. Peut-être que vous êtes en train de prendre soin de vous et de votre santé mentale, auquel cas je vous envoie beaucoup de force. Peut-être enfin que c'est la rentrée pour vous aussi et que vous reprenez les cours petit à petit. Courage, courage. Pour ma part, je suis attablée à mon bureau dans notre appartement pékinois. Alors il se peut que dans cet épisode, ma voix soit un peu plus empâtée que d'habitude, car nous revenons d'un restaurant où, encore une fois, victime de notre mauvaise compréhension de la situation, nous avons commandé l'équivalent de 4 repas en nourriture. En fait, je me dis un truc. Imagine, t'es un restaurateur en France. Tu vois arriver dans ta salle un couple étranger, disons chinois, qui manifestement ne comprend rien à la carte. Si les gars commencent à te dire alors, on va vous prendre 2 pâtes carbo, 2 salades César, une reine, une margarita, des lasagnes à la ricotta et puis une petite andouille pour finir, tu leur dis, je crois que ça va être trop. Ici, rien. Ils partent juste du principe que t'as très faim et ne te font aucun commentaire, ce pourquoi c'est parfois difficile de doser les portions. Heureusement, les restaurants sont tous équipés de Tupperware de toutes les tailles pour que tu puisses ramener chez toi ce que tu n'as pas pu avaler. Malgré mon état de semi-somnolence lié à un pic glycémique de forte ampleur, je vais tâcher de vous résumer la semaine qui vient de s'écouler en 3 mots-clés. Le premier, c'est galerie de portraits. Le second, c'est passionnel phonétique. Et le troisième, c'est rendez-vous Gare du Nord. Alors commençons, si vous le voulez bien, avec notre galerie de portraits. Comme je vous le disais la dernière fois, ça y est, c'est la rentrée. J'ai intégré une classe d'une 15aine d'étudiants avec des profils qu'on croiserait assez peu dans nos universités françaises. Je voulais donc prendre le temps de détailler avec vous mes nouveaux camarades. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 d'entre eux. Le premier, c'est un Salvadorien d'une 40aine d'années qui est un gaillard très loquace et très enthousiaste qui redouble son semestre et qui est donc au courant de comment fonctionne la faculté. Le premier jour, il a pu me guider dans les méandres de la cafétéria qui s'étend quand même sur 5 étages, le premier étage étant la bouffe la plus bon marché et le dernier étage étant apparemment des restaurants très fancy, mais j'y ai pas encore mis les pieds. Donc c'était pas de refus d'avoir un guide, d'autant que c'est toujours un plaisir de parler espagnol avec nos amis latinos. Donc ce Salvadorien, c'est un vendeur de tapis. Je veux dire, c'est littéralement un vendeur de tapis. En fait, il exporte toutes sortes de produits de la Chine vers le Salvador, dont des tapis, mais aussi de l'or, des parasols, des disques durs, enfin, pour reprendre sa formule, tout ce qui est légal. Moi, je trouve qu'il a quand même un peu la dégaine d'un espèce de filou qui traîne dans des business plus ou moins troubles. Il parle beaucoup, vraiment beaucoup. En fait, il m'a dit qu'il a été interprète d'un discours d'Obama, observateur à l'ONU, étudiant à la Sorbonne, qui se lève tous les matins à 5 heures pour faire du crossfit. Donc ce gars, soit il a une vie rocambolesque, soit c'est un énorme mytho. Et peut-être un peu des deux en fait. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Le second portrait, c'est un homme d'environ 35 ans. Il est iranien, naturalisé canadien. Il vit à Vancouver, il est fils de militaires iraniens et il est venu en Chine pour accompagner sa compagne chinoise qui étudie les antiquités. Enfin, pas l'antiquité avec un grand A, mais plutôt, vous savez, les vieux objets qu'on trouve chez les antiquaires. Voilà, ça. Alors, il y a 2 choses très très positives avec ce gars. Primo, il parle bien anglais, donc on peut se comprendre. Et je vous jure qu'ici, c'est plutôt un luxe. Deuxio, il a l'air d'avoir été chargé d'une mission capitale et de la prendre très au sérieux,
celle de nourrir ses camarades de classe à chaque pause, avec des pistaches, du melon, des sandwichs au poulet, et ça, mes camarades d'orthophonie peuvent en attester, pour moi, c'est parler le langage du cœur. Mais il y a aussi des trucs un peu moins sympas avec lui. Alors, déjà, c'est qu'il est pas raciste, mais qu'il déteste les Indiens. Et qu'il a un mal terrible du pays. Et quand on lui demande ce qui lui manque, en fait, c'est principalement sa Porsche. Voilà. Et par ailleurs, il embaume la classe d'un parfum suranné Louis Vuitton. Il y a eu une séquence inoubliable où le Salvadorien a demandé quelle était cette désagréable odeur de bois mouillé et que l'Iranien a commencé à nous faire la liste de tous les parfums qu'il possédait par ordre de prix. Voilà. Donc je ne suis pas certaine que nous partagions tout à fait les mêmes valeurs, mais voilà, on s'en accommode. Le dernier portrait, c'est un Sud-Coréen de 42 ans qui a l'air d'être une crème. Trop sympa. Je lui ai parlé en anglais pendant 2 jours avant de réaliser qu'il ne comprenait pas un mot de ce que je lui disais. Voilà. Vous savez, c'est un peu ce truc avec les Coréens. Ils gardent la face. Avec leur langage corporel et leur mimique, ils te donnent l'impression qu'ils ont tout compris, alors qu'en fait, ils savent même pas comment tu t'appelles. Donc c'est un gars qui a suivi sa compagne, qui enseigne ici dans une école primaire coréenne. Et lui, en Corée, il est policier. Voilà, il est flic. Et il était super fier de me montrer une vidéo, genre une vidéo caméra de surveillance, où on le voit à une intersection en train de maîtriser un homme d'1,90 m à demi-nu et visiblement complètement bourré. Et pour cet exploit, le Coréen, il est même passé aux 20 heures en Corée, vidéo à la pluie, et ça, c'est quand même trop la classe. Alors quand je lui ai demandé s'il avait des hobbies, il m'a répondu les pompes, les tractions et les squats. Voilà. Il m'a aussi montré une photo de lui devant, vous savez, l'inscription Hollywood, là, en Californie. Et on dirait que ses muscles ont été dessinés par une intelligence artificielle, tellement c'est pas croyable. Donc, voilà, je pense que j'ai trouvé un partenaire de badminton, et ça, c'est quand même super positif. Alors là, je vous parle d'élèves un peu plus âgés, mais il y en a aussi qui sont plus jeunes. Et surtout, il y a un Nord-Coréen. Délire. Même la prof de chinois, sa mâchoire, elle s'est décrochée quand il a dit d'où il venait. Alors le gars, soit il s'est enfui, soit c'est un diplomate ou un fonctionnaire qui vient apprendre le chinois. La quarantaine, habillé impeccable, tout en noir, souliers de cuir, même coupe que Kim Jong-un. Bon, il parle ni anglais ni chinois, vous vous imaginez que la communication n'est pas facile. En fait, on ne s'est pas adressé un seul mot, mais moi, je brûle d'en savoir un peu plus sur lui. Le problème, c'est qu'à chaque pause, il disparaît. Donc voilà. La semaine prochaine, je vais essayer de le suivre et j'espère pouvoir vous le présenter dans un prochain épisode. Passons maintenant à notre second point, passionnel phonétique. En cours, cette première semaine, on a principalement travaillé sur la prononciation. Alors, les classes, elles consistent en quoi ? Très simple. Les profs disent des trucs et nous, on les répète tous en chœur. Ça donne des scènes un peu à la Camoulox où on enchaîne des mots random genre bière, chapeau, chausson, jus de fruits, pinceau, le tout mal prononcé, donc ça doit pas être triste à voir. Et parfois, les filles répètent tout ensemble, puis c'est au tour des garçons. J'ai failli faire une blague en demandant dans quel groupe je devais me mettre si j'étais non-binaire, mais je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure manière de commencer l'année, voilà. Donc j'aime bien aller à l'école, il y a un côté un peu régressif, du genre les profs nous désignent du doigt pour qu'on parle seul devant toute la classe, et elles corrigent nos exercices d'écriture au stylo rouge. Fun. Donc j'ai passé ma semaine à réfléchir au positionnement de ma langue contre mon palais pour créer des sons nouveaux du genre ch, ch, ou encore je, ch, ch, ce qui, pour une aspirante orthophoniste, est assez proche du paradis. D'ailleurs, si certaines sont intéressées par les traits phonétiques du chinois, n'hésitez pas à me demander et je vous en parlerai avec grand plaisir. Une grande partie de la semaine, on s'est également entraîné au ton. Alors ici, je me permets un petit aparté technique sur ce que c'est les tons, car le chinois, comme le vietnamien, est une langue à tons.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que pour eux, l'intonation apporte du sens à ce qu'ils disent. On dit en fait que les tons ont valeur lexicale. C'est des tons lexicaux. Je m'explique. Toi, tu parles français. Quand je dis bateau ou gâteau, pour toi, ça fait référence à deux concepts complètement différents. Alors qu'en vérité, à l'oral, la seule différence, c'est le premier son du mot. En remplaçant le g de gâteau par b, le sens s'en trouve complètement transformé. T'es d'accord ? Alors, les Chinois, évidemment, ils ont la même chose avec leur son. Si tu remplaces un g par un b, pour eux, ça ne veut pas dire la même chose. Mais eux, ils ont une couche supplémentaire. C'est l'intonation. Si tu prononces les mêmes sons, mais avec deux intonations différentes, eh bien pour eux, le sens s'en trouve transformé, comme si tu passais de bateau à gâteau, quoi. Est-ce que vous me suivez toujours ? Alors des tons, il n'y en a que 4, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on ne dit pas comme on veut les sons. Il y a 4 intonations. Le premier ton, qui est assez haut perché et tout plat. Un peu comme si je parlais avec une voix de robot, du genre ma. Ça, c'est le premier ton. Le deuxième ton, il part du bas vers le haut, un peu en français comme si on posait une question, du genre ma. Le troisième ton, il ressemble à un accent circonflexe retourné. C'est-à-dire qu'on descend puis on remonte, un peu comme un check. On fait, alors je vais essayer de le faire mais pas facile, ma. Voilà. Et le quatrième ton, il descend, il est plus bref et plus sec, et je pense que c'est à cause de ce ton qu'on a l'impression que parfois les Chinois ils sont énervés quand ils parlent, alors que pas du tout. Ça fait ma, un truc un peu comme ça. Voilà, la parenthèse est fermée, et je pense qu'on peut maintenant passer au dernier point. Rendez-vous, Gare du Nord. Hier, samedi, avec Antoine, on s'est dit « Tiens, et si on n'allait pas voir la Grande Muraille ? Après tout, on est en Chine, ce serait pas mal, non ?» En plus, Alima m'a demandé une photo de moi sur la Grande Muraille, donc je ne peux pas y couper. On peut aller en train depuis Pékin jusqu'à la Grande Muraille. Enfin, une partie de la Grande Muraille. C'est 2 heures de train. Le train est à 7 heures et la gare est à l'autre bout de la ville, donc on s'est péniblement levé vers 5 heures du matin pour finalement réaliser en arrivant qu'on s'était trompé de gare. Voilà, on était gare de l'Ouest, alors qu'on devait partir gare du Nord. Donc on n'a pas vu la Grande Muraille, mais on est allé se balader sur une colline, une espèce de petite montagne sacrée qui se trouve à l'ouest de la ville et qui s'appelle Badachu, intonation non contractuelle. Sur cette colline, on a pu visiter des temples où on voit les fidèles agripper les bâtons d'encens 3 par 3 pour se prosterner 3 fois devant chaque point cardinal face à d'énormes statues de Bouddha dans tous ses états. On a donc grimpé cette colline où la vue n'était pas formidable du fait de la qualité de l'air qui donnait au paysage une couleur blanche un peu grisâtre. Cela dit, je profite de ce moment pour vous dire que les Chinois, du moins les Pékinois, ont la culture des parcs. Puisqu'on s'est baladé dans plusieurs parcs et on a pu observer de très chouettes choses, du genre une grand-mère en scooter électrique qui roule en cercle pour que sa petite fille de 10 ans, installée derrière, parvienne à faire décoller son cerf-volant. Des hommes amassés par dizaines autour de petits bancs dans le silence le plus complet qui jouent de l'argent avec des cartes de poker. Des chorales en tout genre avec des hommes et des femmes âgés de plus de 50 ans, des dames armées de parapluies rouges qui font des chorés millimétrés sur une musique un peu saturée, et puis, comme toujours ici, des stands de bouffe notamment avec des saucisses sur des petites piques et même une camionnette autonome qui sillonne le parc pour vendre des boissons qui sont exposées dans sa vitrine. Et globalement, comme dans tous les parcs citadins du monde, des enfants qui jouent et qui se courent après. Voilà, donc dans le prochain épisode, vous apprendrez si j'ai réussi ma filature du nord-coréen et à quoi ressemble la piscine de la fac. Parce que je me suis inscrite, mais maintenant, faut se jeter à l'eau. Je vous souhaite de continuer votre journée sur la crête de la vague et vous dis à très vite. 再见.